Bonjour, bonjour, peuple du vieux monde, c'est Menos et je suis de retour ici pour vous annoncer que Game Workshop nous a sorti 3 petits scénarios dits narratifs pour notre jeu préféré, ou enfin pour notre jeu préféré, oui, voilà, ça c'est dit, non, c'est... Les jeux Game Workshop sont bien, après il y a des trucs qui vont pas, blablabla, blablabla, mais ça reste des putains de bons jeux. Alors, je vais faire une traduction en française. Alors, vous allez sur le site Game Workshop, vous cliquez sur Warhammer Community pour ceux qui ne sachent pas. Et on a donc l'almanach du vieux monde, scénario narratif pour l'anniversaire de Warhammer World. 3 scénarios. Donc l'anniversaire de Warhammer World est toujours un week-end merveilleux avec beaucoup d'activités, notamment des événements de jeux spéciaux et magnifiques démonstrations. Alors je ne sais pas ce que c'est que le Warhammer World. Et j'avoue que bon, voilà. Des défis de peinture et bien plus encore. Cette année, le week-end anniversaire a lieu le 1er et 2 mars, ce qui coïncide avec la sortie des royaumes des hauts elfes pour Warhammer Real World. L'équipe des événements et le studio Warhammer ont réfléchi ensemble pour voir s'ils pouvaient trouver quelque chose de spécial pour marquer l'occasion. En plus des jeux prévus par l'équipe Event, dont le retour de Full Tilt, l'équipe, je connais pas tout, hein, ça faut se le dire. Hein. L'équipe du studio a créé non pas un ni deux, mais non, mais 3 scénarios spéciaux pour notre jeu préféré. De plus, ces scénarios sont téléchargeables gratuitement, permettant à tous les fans de l'ancien monde de se joindre à la fête. On ira voir ça tout de suite après. Voilà. GT, nous voulions créer un ensemble de scénarios qui alimentent le récit au cours du vieux monde, qui peuvent être joués les uns après les autres ou de manière isolée. J'ai juste vu le premier scénario, les scénarios sont en anglais, je m'excuse tout de suite, j'ai un anglais déplorable, mais on va essayer d'aller les voir un petit peu, puis bon, je pense que les gens de la communauté va nous les traduire très certainement, ils font un très très bon travail, merci à eux encore. Hein. Nous avons étudié l'histoire de Fridal, la fresseuse de chêne, et son invasion du Westerland, introduit dans le Arcade Journal Warriors of Chaos. Voilà, donc qui, normalement, si tout va bien, le chaos arrivera sur la chaîne. Ça sera pas le premier rapport de bataille qui sera joué, donc on va essayer, alors je le dis toutes les semaines, mais normalement dimanche, j'ai ma partie Warhammer Real World nain contre gobelin de la nuit qui fera normalement un rapport de bataille narratif, complètement narrative. Voilà, donc ça, j'en parle un petit peu, ça commence à se mettre en place. Et j'espère que ce sera la vidéo qui va vous plaire. Alors, bref, je digresse. Grèce, bon, d'accord. Alors que les navires loups de Fridal traversaient les mers des Gifres, ils s'approchèrent dangereusement de l'île du Voile, un bastion de la puissance navale d'Ultuan. Nous avons pensé que les pillards Noscan seraient attirés dans un endroit aussi secret à la recherche de trésors de gloire. Et le premier scénario, c'est un s'emparer la tour. Et c'est très intéressant, c'est le seul scénario que j'ai plus ou moins zioté. Le premier scénario est conçu pour des petites armées de seulement 500 points, donc on a maintenant des règles officieuses pour jouer des 500 points à Old World. Après avoir... bon. Et comprend des règles pour la constitution des forces qui aussi compactes. Ces petites parties peuvent être très dynamiques et ne durent pas particulièrement longtemps. Idéal pour tous ceux qui participent au week-end anniversaire à Nottingham. Sachez que même si le scénario fait affronter aux elfes contre chaos, on peut le jouer avec n'importe quel type d'armée. Donc ça c'est cool. Dans ce scénario, le seigneur de mer Aislinn, commandant de la marine d'Ultuan, voit ses avant-postes le long de côtes de la mer des Griffes subir une attaque croissante de la part des partisans du chaos. En réponse, des patrouilles armées sont dépêchées pour sécuriser les tours de guet vitales
que l'ennemi envahi souhaite également écraser. Voilà. Sur le rivage voilé, je n'ai pas zioté ce scénario. Le deuxième scénario concerne des armées d'environ 2000 points, qui est plus ou moins le standard à Old les gens en France jouent un petit peu moins de 2000, ils sont quand même sur du 1500 je crois, pour le moment. Voilà. La taille la plus courante pour une partie de Warhammer The Old World, les disciples de Fridal, le créateur... Bon, tiens, ils ont changé la traduction cette fois-ci. Le créateur de la chaîne débarque sur les côtes de l'île du Voile, un lieu de brumeux et secret qui cache une puissante garnison elfique. Pendant que les Welfs se mobilisent pour défendre leur île, les envahisseurs, maraudeurs et guerriers du chaos tentent de sécuriser les têtes de pont. Pour présenter cela, les joueurs se battent pour le contrôle d'un certain nombre d'objectifs. Au fur et à mesure de la progression du jeu, ils peuvent gagner des gros bonus de points de victoire pour chaque objectif qu'ils contrôlent. Tiens, ça ressemble, j'ai l'impression qu'on est sur le mode objectif de 40k avec des points gagnés progressivement. Pourquoi pas, pourquoi pas, hein, mais là, on dirait un scénario compétitif. Je suis pas très fan de gagner J'avoue que je suis pas un grand fan de gagner des points progressivement comme ça. Pour moi, l'issue de la bataille se joue à la fin de la bataille. Ce qui représente, je sais pas, le petit sel, le renversement de situation de dernière minute. Bon, c'est tout. Après, c'est bien aussi, mais c'est pas ce que je préfère le plus dans du narratif, quoi. Enfin bon, peu importe, on s'en fout de mon avis. Vous pouvez avoir un aperçu de ce scénario au cours de la lecture en ce moment sur la chaîne YouTube de Mini Wargaming. Bon, voilà. Alors, on ira voir les 3 scénarios, hein, bien sûr. Le renversement des pierres de chemin. Nous savions que le 3e scénario devait être quelque chose d'un peu spécial. Nous avons donc écrit un qui reproduise des éléments d'une immense champ de bataille. Un scénario qui permettrait à des équipes de joueurs de participer, ou du multijoueur, chacun commandant sa propre armée. Oui, bon, c'est ce que je viens de dire. Dans cette bataille, les forces du chaos luttent pour renverser les pierres de protection elfiques qui protègent l'île du Voile en contrecarrant les avalanches ennemies, tandis que les bataillons de la garde maritime tentent de les arrêter. La confusion des combats sur un grand champ de bataille enveloppé de brume se fait sentir car l'armée de chaque joueur fait face seule au point de rupture. D'accord. Cela signifie que les joueurs doivent travailler ensemble pour défendre leur allié tout en essayant de sécuriser ou de renverser les pierres de protection elfiques mythiques. C'est un véritable défi. Nous espérons que tous ceux qui assisteront au week-end anniversaire de Warhammer World apprécieront tous les grands événements qui se déroulent, et ceux qui ne pourront pas être là en personne apprécieront les scénarios. Friedal, le créateur de la chaîne, parviendra-t-il à conquérir l'île du Voile, où les courageux régiments du Seigneur de Sceaux Asline défendront-ils leur foyer mystique? Alors par contre là j'ai rigolé, désolé. Veuillez noter que comme le week-end anniversaire de Warhammer World devrait être extrêmement populaire, il s'agira d'un événement payant. J'avoue que je suis pas ce genre de choses. Voilà, donc on a 3 scénarios qui peuvent être assez cool. Alors là il y a un lien, alors je sais pas où est-ce que ça va nous emmener. Alors, ça nous emmène directement sur la page d'Old. Malheureusement, sauf erreur de ma part, nous les avons qu'en... c'est ça, nous les avons qu'en langue... Alors, est-ce que les Allemands ne les ont pas? Bon, alors, les Italiens et tout ça, ils sont complètement à la ramasse. Les Espagnols aussi, les Chinois, Japonais, ils n'ont rien du tout, donc on va rester en anglais. On a les 3 scénarios, donc on a le Upon Shore, je suis désolé, j'ai mon anglais, bof. The Toppling of the Weston et The Size the Tower. Hop, on va déjà aller voir un petit peu celui-là, donc c'est un PDF. Ah si, je peux le transformer en français. Oui, non, oui. Ça marche. Alors, j'ai pas essayé, donc ça marche pas. Bon, c'est tout. J'aurais cru. J'avoue que j'aurais cru. Ce scénario, durant une invasion du Westerland, une bataille a eu lieu, blablabla. Les deux, ils ont 500 points dans leur
pour faire leur liste d'armées. Un joueur doit choisir les hauts elfes dans la composition de la grande armée ou des gardes maritimes, la garnison des gardes maritimes de l'armée d'infamie. Et donc les infamies, hein, on aura ça, nous, gratos. On aura donc au moins les listes gratos. On n'a pas le lore et j'ai vu qu'il y avait un scénario à chaque fois, je crois. Voilà. Donc, et un autre joueur doit jouer les warriors, les guerriers du chaos dans la grande armée ou les loups de mer. Voilà, je cherchais la dernière fois, c'est les loups de mer. Bref. Alors, leurs règles pour jouer à 500 points changent un petit peu des règles de fil de 40K TV 40K, un truc comme ça, merci à lui d'ailleurs. Il faut au minimum 2 unités pour jouer à 500 points dans leurs règles, donc ça devient des règles officieuses, hein, officieuses, bon, comme vous voulez. Chaque joueur doit donc inclure un minimum de 2 unités qui ne soient pas des unités des héros, voilà. Les personnages sont limités à 125 points. Quand vous écrivez, il doit pas plus de 125 points. Donc c'est les 120. En fait, ils ont juste dans un seul cas personnage. Hein, vous êtes limité à un seul personnage, si j'ai bien traduit le truc. Sinon, en unité limitation, les règles de fil, quand ils ont repris sur la V7, V8, c'était soit une unité spéciale, soit une unité rare. Là, on reste dans les pourcentages de points. Donc, ce qui veut dire que vous devez avoir au moins 175 points encore unité, donc en unité de base. Attendez, hop. Battle Players. Ah non, c'est 100. Waouh, alors attendez. Vous êtes limité à 175 points dans. Je pense que c'est débile. Voilà, donc ça vous oblige d'avoir. Ouais, non, bon, là je pense qu'il y a une petite erreur, à moins que je traduis mal ce pavé. Parce que si on suit la règle stricte, c'est vous êtes limité à 175 points en unité de base. Bon. 150 points en unité spéciale et 125 points en unité rare ou mercenaire. Souvent. Bon, d'accord, ok. Ça veut dire que ça vous oblige d'avoir au moins d'autres types d'unités dans votre armée. À la rigueur, pourquoi pas. Bien sûr, les Heroics à 1000 points, donc tout simplement. Dans le World, plusieurs options illimitées en 0x par 1000 points. Est autorisé à 500 points. Autrement. Moi c'est vrai que niveau traduction. Alors ce qu'on va faire, copier le texte. Je vais aller voir chez Google Traduction. Pourquoi malgache? Tac, moi je veux de l'anglais. On va tout de suite. Hop. Dans le world de monstruosité, cela signifie que de telles options ne seraient normalement pas autorisées lors de la rédaction d'un rôle d'appel de 500 points. Cependant, plutôt d'exclure complètement de telles options, les acteurs peuvent en inclure un seul. Il peut s'agir d'une unité, d'un personnage, même d'une amélioration répertoriée dans... Voilà, donc vous êtes quand même limité. Le scénario nous autorise tout simplement une seule unité limitée à 0x. Donc 0,1, 0,2, mais une seule. Voilà, vous avez le droit à un seul truc. Bon, bof. Ça me paraît bien puissant. Bon, c'est tout. Donc la zone de déploiement, bah, tout simplement, nous avons notre tour au centre. On se déploie. Les zones de déploiement sont à 7 pouces et demi
du centre, hein, tout simplement. Et par opposition, 7,5 pouces du bord de la table, un à gauche, un à droite, et c'est notre zone de déploiement. Ça peut être sympa. Le setup, ce scénario, alors c'est chiant. Bon, j'aurais bien aimé que ça se traduise directement ici. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas un très bon lecteur. Hop, 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 alors, d'accord. Alors le setup, donc, on se... comment ça s'appelle? Une table de 30 x 44 pouces. Hop là, mise en place, ce scénario doit être joué sur un champ de bataille mesurant 30,44 pouces. Placer le terrain comme décrit dans le livre de Warhammer 2+. Placer une tour spéciale, telle que décrite en page, voilà, ne mesurant pas plus de 5 pouces de son point de large au centre du champ de bataille, comme indiqué sur la carte précédemment. Ok, donc ça, on l'a vu. Les déploiements, une fois que le champ de bataille a été fait, le vainqueur du tirage au sort, on va dire, choisit sa zone de déploiement et déploie sa première unité. Le joueur utilise la méthode alternative pour déployer leur unité. Donc un coup moi, un coup toi, un coup moi, un coup toi. Dans ce scénario, le vainqueur du tirage au sort, on va dire, prend le premier tour. Il ne parle pas du plus 1, donc il n'y a pas de plus 1, tout simplement du plus 1 pour commencer la bataille. La bataille dure 5 tours, il passe 6, 5 rounds, ou jusqu'à un camp concède ou est complètement mort. Alors, les points de victoire. Alors, je vais de nouveau traduire ça. Hop. Comme dans la plupart des jeux de Warhammer Real World, remporter la victoire dans ce scénario, un joueur doit gagner le plus de points de victoire. Cependant, en raison de la petite taille des armées combattantes dans cette bataille, pour gagner des points, alors, le roi est mort, vive le roi. Un joueur gagne un bonus de 50 points si le général ennemi a quitté tout simplement le champ de bataille ou je pense est mort. Comme ça j'apprends un peu l'anglais avec vous, avec tout ça. Ou s'enfuit à la fin de la partie. Donc voilà. Trophée de guerre. 25 points pour les étendards récupérés. Alors, hop. On va faire ça. C'est pas ici. C'est ici. Un joueur gagne un bonus de 25 points pour chaque étendard ennemi réclamé comme trophée, comme il écrit. De plus, un joueur gagne un autre bonus de 25 points si le porte-étendard de la bataille, donc la grande bannière, est tué. Donc tuer la grande bannière rapporte 25 points. Capturer un trophée, 25 points. Ou s'est enfui. S'emparer de la tour, contrôler la tour est l'objectif des deux armées. Pour représenter cela, si l'un des joueurs contrôle la fonction spéciale de la tour à la fin de la bataille, la tour rapporte donc 100 points de bataille. Voilà, et bien sûr, voilà, et bien sûr, et je sais plus où c'est marqué, voilà, ici peut être joué avec d'autres types d'armées. Bref, bon scénario, juste que la limitation des armées à 500 points, je trouve pas ça ouf. Je ne trouve pas ça ouf, mais bon, c'est comme ça. Je pense que reprenez les limitations de la patrouille. Donc à 500 points en patrouille, ça peut être très intéressant. Très intéressant, je pense. Voilà. Donc ça peut... voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est vos scénarios. Le deuxième scénario, c'est Upon Schul. Voilà, donc je vais réagrandir ça. C'est
C'est dommage qu'on peut pas. J'espère que je trouverai à comment traduire un PDF en français, même si c'est du approximative. Bon, la bataille, donc les attaquants contre, il y en a besoin des attaquants, il y en a besoin des défenseurs, donc je vous relis pas un peu le speech, ça sert pas grand chose, ça vaut 2000 points. Placez le terrain comme décrit dans les livres de règles. Donc, il y a un setup un peu spécial. Hop, on va récupérer ça. Allez, hop. Alors, pareil, c'est bien petit. D'habitude, j'ai des grands trucs. Préparez le terrain comme décrit dans le livre des règles de Warhammer Beyond World. Comme cette bataille se déroule sur une plage, la zone dans les 24 pouces de la zone de déploiement de l'attaquant doit rester assez claire, assez clairsemée, donc assez vide. Tandis que le reste du plateau peut contenir quelques bâtiments elfiques ou des barricades défensives. De plus, pour représenter les forces du chaos essayant de sécuriser une tête de pont, placez 3 marqueurs d'objectifs, chacun représenté par un diorama miniature occupant un socle de 40 mm. Après la mise en place du champ de bataille, mais avant le début du déploiement, les marqueurs d'objectifs sont placés comme indiqué sur le déploiement. Ils ne peuvent pas être placés à moins de 3 pouces d'un élément de terrain ou à cheval sur un obstacle linéaire bas. Si nécessaire, déplacer le terrain le plus petit possible pour permettre... Bon, bref, on se démerde pour les placer. Les marqueurs d'objectifs sont de type décoration de champ de bataille, comme décrit à la page 200. Bon, ok, donc ça ne doit pas interagir avec les déplacements et ce genre de toin-toin. Donc ça, on l'a vu. Hop. Donc on va aller voir notre zone de déploiement. Elle est là. Donc ici, beach marker. Donc on a... Alors où sont l'attaquant? Donc ça c'est... voilà, beach marker. Donc deux marqueurs de beach en tout cas. Ça indique pas une ligne médiane, 12 pouces, 12 pouces, et après c'est la zone de déploiement de l'attaquant et du défenseur, donc un marqueur dans la zone défense et deux marqueurs dans la zone attaquante. Ouf. Ça veut dire que les défenseurs, s'ils veulent gagner, il va falloir aller dans la zone d'attaquant, il y en a deux. Bon, ça peut être assez rigolo. Le déploiement, le défenseur se... Bon, il y a peut-être le plus 5 quelque part. Alors. Le défenseur se déploie... Alors, attention. Le défenseur déploie entièrement leur armée dans sa zone de défense. Et après, c'est l'attaquant qui fait de même. Donc là, c'est plus du déploiement alterné, mais c'est du full déploiement. Voilà. Dans ce scénario, le défenseur attaque le premier tour. Donc c'est le défenseur qui va jouer en premier. Et au niveau de la longueur du jeu, cette bataille va se jouer en tour aléatoire à la fin du 4e tour. Il faut lancer un des 6. Si le score est... ah oui, d'accord, il faut additionner le nombre de rounds de tours joués. Et si c'est au-dessus de... Si c'est égal ou plus de 9, la bataille se termine. Alors, contrôler les objectifs. À la fin de chaque tour, un objectif peut être contrôlé par, attention, par des unités de base à moins de 6 pouces et avec une unité une PU de 10 ou plus. Voilà, donc... ils ne doivent pas être stupides, je crois. Si 2 ou plus unités sont à 6 pouces de l'objectif, c'est celui qui a la plus grande PU qui contrôle l'objectif. Bon, voilà, plus ou moins. Sinon, c'est contesté. Donc ça veut dire que personne ne l'a. La victoire, une fois que la bataille est finie, utilisez les points de victoire pour déterminer ce que le joueur a gagné. Ah non, c'est bien la fin du jeu sur celui-là. Pour chaque beach objectif, donc objectif de plage que le joueur contrôle à la
fin... Ah non, c'est... Non, 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 non. À la fin du tour, j'ai dit une connerie, c'est bien à chaque tour. Ça remporte 50 points de bonus. Et si un joueur... Si le player... Alors, voilà. Si le joueur contrôle le point d'objectif de garnison, à la fin... de chaque... non, à la fin de... Ever. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que... Ah oui, bon, c'est bon. De son player tour, voilà. Le jeu, c'est 100 points de bonus par tour pour le pion d'objectif garnison. Ça veut dire que le défenseur va très certainement partir avec un gros bonus au départ. L'attaquant va devoir vraiment être bon. Donc voilà, donc c'est assez sympa. Donc c'est des gains de victoire progressifs. À voir comme 40K s'il n'y a pas des petites modifications sur ces fameux points, parce que ça veut dire que le défenseur va jouer le dernier tour, mais comme il marque les points de victoire à la fin, voilà, donc c'est quelque chose à tester, peut-être à modifier dans les conditions de victoire, à voir. Bon, ça peut être une bonne idée, voilà, donc de faire de la bâche, alors en sachant que ceci s'ajoute les points de capture de drapeau et les points de tuerie, hein, on va dire. C'est juste des points bonus. Ça peut être cool. Et enfin, là, ça va être j'ai peur que ça soit compliqué à traduire pour moi. On a, voilà, donc la défense des pierres de pouvoir, des Westone, on va dire. Donc c'est toujours des armées, ils préconisent des armées de 2000 points avec des attaquants et des défenseurs. On place le terrain, blablabla, on connaît. Faut pas être... voilà, donc l'attaquant se déploie sur toute sa zone. Le défenseur sera dans sa zone aussi, mais à 6 pas du bord de table, 6 pas de la ligne médiane, alors que les attaquants sont espacés de 12 pas de la ligne médiane. Donc il y aura 18 pas de distance. Voilà, donc bataille à 2000 points, préconisée à 2000 points. Alors par contre, je crois que c'était du multijoueur ça. Ah si, c'est du 2 contre 2, donc il y aurait 4000 points par camp sur la table. Alors le déploiement, le défenseur déploie entièrement leur armée, et après ça sera l'attaquant. C'est le défenseur qui va jouer le premier tour, 6 tours. Alors, après, il y a des règles spéciales. L'arcane conduite, voilà, donc, bon, ça va être compliqué à traduire tout ça pour moi. Je vais essayer, encore une fois, hop, de prendre ça. Allez, conduite arcanique. Les pierres de passage elfiques exploitent et dirigent les vents des magies puissants avec lesquels un sorcier peut augmenter ses sorts. À un prix bien sûr, lorsqu'un sorcier est à moins de 12 pas d'une pierre de passage elfique tente de lancer un sort, appliquez un modificateur de +1 au jet de lancement. Cependant, si le sort est mal lancé, le sorcier subit un bonus de -2 lors du lancer sur la table des fiascos. Brume écœurante. Les brumes qui protègent l'île enveloppe sont invoquées par les pierres de passage elfiques. Et l'air autour d'air, et il y a un épée brume. Toute figurine cible une unité qui se trouve à 12 pas de moins d'une pierre. Et, donc, en étant à moins de 12 pas, on a un modificateur de -1 pour toucher. Sauf les tireurs
Normalement, les archers des rois des tombes ne devraient pas avoir ce modificateur. Hein, ils touchent toujours sur 5, je crois. Bon. Point de rupture. Chaque armée de 2000 points dans ce scénario a un point de rupture. Cela équivaut à un quart de sa force de début de partie. Pour calculer les points de rupture d'une armée, additionnez simplement la force de chaque unité, y compris les personnages de la liste. Et diviser le total en 4. On aura voilà. Chaque figurine retirée du jeu comme victime et avec chaque unité détruite, une armée approche de son point de rupture. Si au cours d'une sous-phase de début de tour, la force d'unité restante d'une armée est tombée en dessous de son point de rupture, cette armée est considérée comme brisée. À ce stade, l'armée est retirée du jeu car les figurines restantes perdent leur sang-froid et fuient du champ de bataille. Faut pas perdre plus... Enfin, voilà. Il faut avoir plus du quart de son armée sur la table. Notez que les unités qui ont poursuivi un ennemi en fuite hors du champ de bataille et les unités tenues en réserve comptent comme étant sur le champ de bataille pour déterminer si... Voilà, bon. Ouais, c'est sympa. Non, c'est celui-là. Ok, ça peut être cool. C'est une mécanique, je crois, qui existe dans les jeux Historican. Donc on utilise les points de victoire et on a un bonus de 250 points pour chaque pierre contrôlée. Voilà, donc voilà. Bon, petite demi-heure de papelote, 3 scénarios qui peut vraiment être sympa ou qui peut redonner des idées pour créer d'autres types de scénarios. Quand vous faites des campagnes ou des petites choses comme ça, c'est quelque chose qui peut être modifié assez rapidement. Qui peut être modifié facilement, pardon, pour les campagnes. À voir ce scénario-là. Bon. Pour donner des points bonus par round, pourquoi pas. Après tout, ça marche bien à 40k. À voir si ça fonctionne sur Battle. Alors, j'avais pas préparé cette vidéo. Hein, voilà. Je vous remets le lien. De toute façon, vous allez sur le site de Game Workshop. Vous récupérez les fichiers. Puis ça vous fait 3 scénarios en plus. Allez, je suis sûr que ça va être traduit par la communauté. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et à une prochaine vidéo sur le site de Toy Story. Au revoir le peuple du vieux monde. Bisous bisous.